D'ici à 2035, la puissance économique, scientifique et militaire de la Chine aura considérablement augmenté. Le PIB par habitant atteindra le niveau des pays modérément développés et la population mènera une vie plus prospère et plus épanouissante. L'innovation reste le moteur principal de la modernisation. Le document souligne que les percées scientifiques et technologiques sont fondamentales pour créer des forces productives de nouvelle qualité. La Chine encouragera l'intégration de l'éducation, de la science et des talents, accélérera l'innovation dans les technologies clés et fondamentales et renforcera le rôle des entreprises en tant que principaux innovateurs. Elle s'engage également à construire une Chine numérique alimentée par l'intelligence artificielle et la croissance basée sur les données, en favorisant la transformation intelligente, verte et intégrée des industries. Le système industriel moderne est décrit comme le fondement matériel et technologique de la modernisation chinoise. La Chine renforcera son économie réelle, modernisera les industries traditionnelles et favorisera les secteurs émergents et futurs, qu'il s'agisse de la technologie quantique et des nouveaux matériaux ou de la biotechnologie et des communications de nouvelle génération. Les propositions soulignent l'importance d'un marché intérieur fort comme ancrage stratégique. La Chine stimulera la consommation et les investissements efficaces, améliorera la circulation entre l'offre et la demande et favorisera un marché national unifié. Elle réaffirme également le principe consistant à consolider et développer sans relâche le secteur public tout en encourageant, soutenant et guidant le secteur non public, afin de garantir la vitalité de tous les acteurs du marché. La Chine continuera à approfondir la réforme de son système économique, à renforcer la gouvernance macroéconomique et à mettre en place un cadre fiscal et financier moderne pour soutenir une croissance durable. Il est souligné que l'ouverture et la coopération sont intrinsèques à la modernisation de la Chine. La Chine poursuivra une ouverture institutionnelle de haut niveau conforme aux règles économiques et commerciales internationales, préservera le système commercial multilatéral, développera les investissements bilatéraux et fera progresser la coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, partageant ainsi les opportunités de développement avec le monde entier. L'agriculture, les zones rurales et les agriculteurs restent des priorités. Le document appelle à consolider les acquis en matière de réduction de la pauvreté, à promouvoir une revitalisation rurale globale et à améliorer la sécurité alimentaire. Il souligne également la nécessité de moderniser l'agriculture grâce à la science, à la technologie et à la stratégie de marque et d'améliorer les infrastructures rurales et les services publics. Le développement régional équilibré et l'urbanisation d'un nouveau type sont identifiés comme des stratégies clés. La Chine optimisera la répartition des forces productives, soutiendra les grandes stratégies de développement régional et favorisera une urbanisation centrée sur les personnes en aidant les habitants des zones rurales à s'installer dans les villes de manière ordonnée tout en leur garantissant un accès égal aux services publics de base. Le développement vert est réaffirmé comme une caractéristique déterminante de la modernisation chinoise. Le pays coordonnera la lutte contre la pollution, la réduction des émissions de carbone et la restauration écologique tout en poursuivant sa transition énergétique. Il intensifiera ses efforts pour atteindre ses objectifs de pic de carbone et de neutralité carbone et promouvra des modes de vie écologiques et à faible émission de carbone afin de construire une belle Chine. L'amélioration du bien-être de la population reste le point de départ et l'objectif ultime de la modernisation. Le document donne la priorité à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, au logement et aux soins aux personnes âgées. Il préconise des mesures visant à augmenter les revenus des ménages, à améliorer les systèmes de sécurité sociale et à renforcer les politiques de développement démographique, notamment par un relèvement progressif de l'âge légal de la retraite. Les propositions soulignent également que la sécurité nationale fait partie intégrante de la modernisation. La Chine améliorera son système et ses capacités en matière de sécurité nationale, fera progresser la gouvernance sociale au niveau local et préservera la stabilité politique, économique et sociale. Le document souligne en outre qu'une défense nationale et une armée forte constituent des soutiens stratégiques pour la modernisation de la Chine. La Chine accélérera la modernisation de la défense nationale et des forces armées afin de mieux protéger la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts du développement. Enfin, le document réaffirme que la direction du parti est la garantie fondamentale pour faire avancer la modernisation de la Chine. Il appelle à faire progresser la démocratie socialiste et l'état de droit, à promouvoir la prospérité et la stabilité à long terme dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, et à faire avancer le développement pacifique des relations transdétroits et la réunification nationale. La Chine continuera à promouvoir un monde multipolaire égalitaire et ordonné, ainsi qu'une mondialisation économique inclusive, contribuant ainsi à la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité.